Toi aussi, tu veux faire des beaux gros gâteaux comme ça? Allez, viens, je te montre, c'est tout simple à faire. Il nous faut un moule à layer cake et on va faire une jolie viennoise. Je t'ai déjà mis toute la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Comme d'hab, n'hésite pas à enregistrer et à t'abonner pour suivre mes recettes. Une fois qu'elle est bien refroidie, je la coupe en deux. J'ai fait un petit sirop d'imbibage. Pareil, tu as la recette sur mon blog. Je viens donc imbiber la première partie du biscuit. J'ai monté une chantilly avec du mascarpone pour qu'elle soit un peu plus épaisse et qu'il y ait plus de tenue. Je te le conseille plutôt de faire comme ça pour le layer cake. Ensuite, je mets des fraises fraîches que j'ai coupées en petits morceaux. Je remets un petit peu de chantilly. Je ne m'embête pas trop à égaliser, tu vas comprendre après pourquoi. Je viens imbiber ma seconde partie de biscuit et je la repose dessus. Et maintenant, on y va. On va prendre notre crème chantilly et on va l'étaler et la répartir correctement de façon le plus égale possible sur toute la surface de notre layer cake. Non, pas en dessous. En dessous, ça sert à rien. Mais sur les côtés et au-dessus. On y va. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un petit plateau comme moi qui tourne. Franchement, c'est hyper pratique. Il y en a un à vendre d'ailleurs de plateau tournant sur la boutique Guy de Marle. Moi, c'est pas celui-là, mais peu importe. Le but, c'est qu'il tourne. Allez, on y va. On va donc maintenant pocher de la chantilly au-dessus. Donc j'en ai gardé un petit peu pour faire en fait la décoration finale. Donc l'idée, c'est vraiment de recouvrir complètement votre gâteau de chantilly. On ne doit plus voir le biscuit. Et ensuite, vous gardez un petit peu de chantilly pour faire la décoration. Donc moi, j'ai remis une petite couche de chantilly, voilà, pochée au-dessus. Et ensuite, j'ai rajouté des petites fraises. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. À toi de jouer maintenant et à refaire ce layer cake.